Et si la raison pour laquelle je me sentais seul, c'est parce que je n'étais plus à l'aise avec moi-même. Je n'avais jamais compris les gens qui cherchaient toujours à avoir de la compagnie, qui cherchaient toujours à avoir l'esprit occupé, toujours à écouter de la musique, même en marchant ou en pique-nique. Jamais je n'avais compris jusqu'à l'année dernière, où j'ai commencé à entrevoir le sens du mot dépression, où je me sentais vraiment seul. Mes journées étaient rythmées par réveil, café, deuxième boulot, pizza et dodo. Ah non, dodo d'abord, celle-là, et après, j'allais dormir. Ce qui ne me laissait pas beaucoup d'énergie et encore moins de temps pour la famille, les amis, ma copine, personne. Même pas de temps pour moi-même. Et je pense que le vrai problème se trouvait là. Je me rends compte maintenant qu'à chaque moment de libre que j'avais, je cherchais une source de divertissement et de plaisir extérieur. Contenu, nourriture, drogue. Comme s'il fallait qu'il y ait toujours du bruit, de l'agitation. Comme si je devais fuir le silence. Je crois qu'en réalité, j'avais peur du silence. J'avais peur d'être de nouveau seul, juste moi, le silence et moi-même. Pourquoi ? Alors que j'avais toujours apprécié cette solitude, cette paix. Parce que j'avais peur de la vérité. Peur de la réalité telle qu'elle était, et que je préférais me voiler la face. La peur d'être face à nous-mêmes. Voilà ce qui nous pousse à fuir le silence, à toujours chercher à être occupé ou diverti. La peur de quoi ? De la vérité, de l'inconfort, de regarder à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur se trouve cette sombre partie de nous-mêmes qui nous effraie, qu'on n'aime pas forcément et qu'on a peur que le monde découvre. Parce qu'à l'intérieur se trouve aussi la vraie réponse, honnête et pure, aux questions comme « Est-ce que je suis vraiment heureux ? Est-ce que je suis vraiment satisfait de ma situation, de qui je suis ?» Et souvent, la réponse à ces questions est un non, pur et simple. Viennent alors les questions comme, dans ce cas, pourquoi je continue ? Pourquoi je ne fais rien pour changer ça ? Et on arrive souvent à la conclusion que c'est parce qu'on a peur, parce qu'on est trop faible pour engager un changement. Parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans ce qu'on connaît, dans un certain confort, et de trouver des excuses. Comme c'est beaucoup plus facile de se garder occupé, diverti de petits plaisirs ponctuels, que d'affronter le silence. Et c'est pourtant dans cet espace sacré, cet espace à l'intérieur, que se trouvent les réponses à nos questions. Ce qu'il nous manque, c'est le courage de s'y rendre, le courage de faire face à la vérité. C'est le courage d'être plus brave que nous pensons être, d'être meilleur et de rendre le monde meilleur.